nous retrouvons Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Avec nous, généralement le jeudi, aujourd'hui exceptionnellement. Vous êtes avec nous mercredi matin. Eric, comme on peut le voir à l'écran, le DAX évolue dans des zones qu'il ne connaissait pas vraiment, sur des plus hauts historiques. Du coup, par la force des chances, ce que vous nous dites, c'est qu'atteindre le zénith, atteindre son plus haut absolu, engendrait des prises de bénéfices inéluctables. Je ne sais pas si vraiment beaucoup d'investisseurs prennent des bénéfices en ce moment, parce que les probabilités de continuer de monter sont toujours les plus probables, les probabilités les plus probables sont les plus fortes. En tout cas, celles de baisser les beaucoup moins. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. Mon scénario principal, c'est qu'on va continuer à monter, mais tout doucement, et que, au contraire, c'est peut-être pas le moment de prendre ses bénéfices, puisque comme ça peut monter, eh bien, autant laisser porter. En tout cas, à minimum un solde, parce que de toute façon, vous n'avez pas de résistance très marquée. J'en avais calculé une qui a été atteinte la semaine dernière, vendredi, quand on est sorti par le haut de la petite zone de latéralisation dans laquelle on s'était enfermé depuis une semaine, 15 jours même. Donc la sortie par le haut, c'était ce qui était anticipé, et une absence de relais. Bon, ben voilà, ça, je vous en parle depuis des semaines. Donc pas de relais à la baisse, parce que de toute façon, il faut déjà déclencher quelque chose à la baisse. Mais pour un relais, moi je fais totalement l'impasse, mais ça fait des mois que je vous le dis. Et puis quand un relais haussier, sur une hausse bien construite, je fais l'impasse aussi, c'est-à-dire que des incartades comme on a eu là, parce que finalement on est allé chercher la résistance, et puis on est revenu directement en arrière, mais directement, c'est-à-dire la même journée. Vendredi, on a fini, on a été la chercher et la toucher vendredi, mais on a fini en baisse vendredi, on a fini en baisse également lundi. Alors des petites baisses très modérées. Hier, on s'est un peu repris. Bon, voilà, de toute façon, vous aviez déjà des marchés lundi qui étaient fermés aux États-Unis et au Canada. Pas de statistiques, pas d'animation, il ne se passait rien de spécial. Alors, est-ce que, à la faveur d'une extension comme on a eu vendredi, et parce qu'on allait avoir un long week-end aux États-Unis, certains ont pris des bénéfices? Peut-être, sans doute. Tout ça est très possible, mais disons que sur une approche de temps un peu plus longue que celle de quelques jours ou voire d'intraday, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui prennent leurs bénéfices, d'autant que les volumes, de toute façon, confirment qu'en effet, il n'y a pas énormément de transactions en ce moment. Donc, une hausse qui se poursuit et qui devrait se poursuivre à partir du moment où nous n'avons pas de nouvelles particulières qui pourraient amener justement, disons plutôt un retour en arrière, parce que dans l'état actuel du contexte général, je ne vois pas la bonne nouvelle qui pourrait amener le marché à tout d'un coup se mettre à monter fort. Parce que pour monter, il va falloir un relais avec du volume. Et ce relais, il ne peut venir que de la part des gérants. Voilà, les gérants qui se mettraient tout d'un coup à sortir des ETF pour aller sur les actions. Il va falloir quand même quelque chose de sérieux et de suffisamment sérieux pour leur donner envie d'acheter les plus hauts, ce qui n'est pas de toute façon la meilleure stratégie. Donc pour acheter quand on est sur les plus hauts, tout simplement parce qu'on va sortir d'une zone de résistance, il faut vraiment tabler sur un scénario qui soit un scénario de relais haussier. Il faut un contexte qui permette d'envisager une accélération. On n'a pas ça. On n'a même pas de visibilité pour établir des scénarios. C'est la raison pour laquelle finalement le marché est tellement atone. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est surtout de la spéculation intraday et encore très modeste parce que, voilà, en absence des marchés américains, en absence de statistiques, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour provoquer des mouvements. Donc les mouvements que nous avons en intraday, il y en a quand même, mais ils sont extrêmement lents. C'est-à-dire qu'on peut travailler, mais il faut vraiment être très très patient. Et nous n'avons pas, en tout cas moi pour l'instant, je n'ai pas de raison de penser que l'on va avoir quelque chose de différent de ce qu'on a aujourd'hui. Évidemment, il y a le FOMC ce soir, mais bon, est-ce qu'on price des annonces particulières? Comme vous le savez, ce n'est pas moi qui me mets au courant des news, donc j'attends de voir comment les investisseurs vont prendre les nouvelles et puis ensuite j'aviserai. Et dans ce même esprit, ceux qui ont, et j'avais expliqué déjà la semaine dernière, ceux qui ont des actions aujourd'hui ne devraient pas considérer de sortir sur le marché maintenant parce que la probabilité qu'on monte encore un petit peu, elle est existante. Et tous ceux qui sont investis à long terme, leur problématique aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que je prends des bénéfices sur une partie, est-ce que je réalise tout parce que ça peut baisser. Tout est possible en définitive. Toutes les questions n'auront pas une bonne réponse. Et donc le meilleur moyen, c'est d'essayer de constater ce qui se passe, à savoir que le marché n'est pas vulnérable pour repartir en arrière. La volatilité sur les options, elle n'a pas drastiquement baissé, elle n'augmente pas non plus. Tout va bien de ce côté-là, on est stable, on n'a pas vraiment d'informations. Et donc, pour pouvoir laisser porter une position, il n'y a pas 36 moyens, il faut protéger son portefeuille. Donc, si l'on veut être tranquille, à savoir même protéger d'une absence de
d'idées sur quoi faire si le marché baisse de 2 à 3%, parce que ça peut se faire, hein, une mauvaise nouvelle, et puis on va baisser de 2-3%, sans remettre en question le mouvement de fond. Je rappelle que depuis novembre, on ne fait que monter, et on est monté sur des proportions très importantes, qu'on stabilise point haut, et donc sur le plan de chartiste, la logique chartiste, indépendamment de n'importe quel contexte, et surtout pas de celui qu'on a actuellement, c'est qu'on sorte justement par le haut. Vous savez, le problème, c'est qu'on est dans une zone totalement inconnue. On ne sait pas. Il y a eu tellement de bouleversements depuis 2020 que la façon dont vont réagir les marchés, compte tenu du poids des produits dérivés aujourd'hui, des positions, des couvertures de positions, des positions sur action, de tout ce mélange géré par des algos en permanence, on ne sait pas ce qui peut se passer. Absolument pas. Pour moi, j'exclus absolument rien du tout. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que l'on a maintenant et qu'est-ce qu'on peut en faire. Si j'ai des actions, c'est sûr que je vais plutôt les garder, surtout si j'ai un bon rendement. Et pour les garder en étant tranquille, même en absorbant une perte de 2-3%, je vais acheter des puts parce qu'à 11% de volatilité, les puts ne sont pas chers et ça me protégera contre un flash, une baisse très rapide qui va me permettre de me mettre à l'écart de toutes les questions qu'on peut se poser à ces moments-là. Et puis des regrets qu'on peut avoir de se dire j'aurais dû sortir, j'aurais ceci. Non, en fait, on ne peut pas savoir quelle est la bonne attitude. Il faut accepter à un moment ou à un autre de prendre un risque et puis d'essayer de trouver la meilleure adéquation pour le rémunérer de la meilleure façon possible. C'est ça qu'il faut faire quand on veut investir. Si on essaye de faire des coups rapides, franchement, généralement, ça finit par des sommes nulles ou des légères pertes. Du coup, ce que je comprends, c'est qu'en gros, vous nous dites que, un peu comme chaque semaine, effectivement, hein, que sans absence de nouvelles majeures, eh bien, la dynamique de fond reste haussière. Ceci étant, vous nous parlez de put, de couverture, vous n'excluez pas et vous dites que c'est quasiment inéluctable. Donc, c'est une grande probabilité d'arriver que les marchés s'offrent un moment de respiration, en fait, en réalité, qui pourrait leur faire perdre jusqu'à 2-3%. Là, on sait que, alors effectivement, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est une journée narrative, hein. Beaucoup de banquiers centraux vont prendre la parole. On a les minutes de la Fed en fin de journée. On a également la publication d'NVIDIA, les trimestriels d'NVIDIA, hein, qui seront scrutés de très près et qui pourraient amener ce souffle de respiration, ce moment de respiration au marché. Alors, ce sera demain, pour le coup, à force des choses. Mais ceci étant, quand vous nous dites l'analyse de la volatilité implicite reste quand même orientée à la hausse, par force des choses, ce que vous nous dites en gros globalement, c'est un peu d'attentisme, un peu de sang-froid et laissons-nous porter par les cours qui pour l'instant montent. Oui, la volatilité, elle indique en effet tout devrait prôner dans le sens de la hausse parce que justement, les protections sont toujours actives. Elle ne s'est pas effondrée. Si la volatilité s'était effondrée sur les plus hauts, je vous dirais attention, complaisance. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, en effet, c'est-à-dire, comme vous le dites, à partir du moment où on a une volatilité qui reste stable et des gens qui sont protégés, alors ils sont protégés contre quoi? Contre une baisse importante. Donc, ils ne seront pas à agir et ils n'apporteront pas le relais baissier. Donc, par conséquent, si on n'a pas une bonne probabilité de baisser, vous n'avez pas d'initiative baissière. Et donc, vous n'avez pas de contrepartie pour freiner la hausse. Donc, c'est une hausse qui ne se fait pas sur la conviction, qui se fait sur la spéculation, qui se nourrit évidemment aussi de positions de vendeurs à découvert qui sont embêtés, donc ils vont devoir sortir en prenant une perte. Mais quand un vendeur a découvert, ça prend un stop, ça envoie un ordre d'achat. Donc, par conséquent, ça entretient le mouvement de hausse. Et puis, vous avez tous ceux qui ont vendu également des options call, des options de hausse. Quand le marché monte, ils sont obligés de se défendre. Donc, ils sont obligés aussi d'acheter le sous-jacent. Donc, tout ça, ça va entretenir ce mouvement de hausse, mais lente, parce qu'on n'aura pas des volumes qui peuvent venir que de la conviction. Et on n'aura pas de contrepartie pour freiner la hausse, parce que justement, il n'y a pas d'initiative baissière, puisque ce n'est pas de ce côté-là que se portent les meilleures probabilités de réussir des opérations. Donc, on a tout pour ça continue de monter lentement, par palier, comme ça, comme on a depuis maintenant pratiquement un mois. Hein. Finalement, si on regarde la grande zone de latéralisation qui s'est mise en place depuis la mi-décembre, on a évolué dedans, on en est sorti par le haut, mais finalement, ça a été très bref. Et puis peut-être qu'on va avoir à nouveau, alors sur une bonne nouvelle, sur une spéculation, sur une anticipation de décision de banque centrale ou sur des très bons résultats. Bon, je ne sais pas tout ça, mais n'importe quoi sera un catalyseur, mais un catalyseur sur lequel il ne faut pas tabler pour avoir une hausse avec du relais. Voilà, on va continuer par à coup. Ok, très clair. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach